FSA qui se tient aujourd'hui à la Défense, bon, où une action est prévue là aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui la CCE va être annoncé officiellement la fermeture de la centrale d'Aramon, production thermique à flamme, à mazout et à flamme. C'est-à-dire dans l'avenir, ils vont fermer des centrales de production. Et aussi, il faut bien se rappeler aussi, c'est par rapport à l'ouverture du marché des concessions hydrauliques, où Bruxelles, là aussi, interdit à EDF de racheter ces concessions. Donc l'avenir des entreprises très incertain. Bon, il a dit la plupart des choses. Bien évidemment, on était tout à l'heure à l'entrée là-bas du portail. Il y a Engie aussi, Engie ex-GDF Suez, où là aussi, des annonces de suppression d'emplois sont annoncées. Et concernant la distribution, donc moi je suis le secrétaire général de Provence, on a RDF, GRDF. Là aussi, vous le savez qu'il y a des réformes de partout, avec des suppressions d'emplois. Maquillées, je dirais, parce que ce n'est pas des suppressions d'emplois sèches, mais à terme, c'est des remplacements, des départs à la retraite qui ne seront pas faits. Donc c'est bien toutes les entreprises de la branche qui sont attaquées, et ça, il faut bien que tous les salariés de la branche des IEG soient bien conscients. Je vais laisser la parole à Nico, qui lui est dans la centrale de Gardanne, vous verrez qu'il y a des problèmes, ils sont de partout. Bravo. Pour la centrale de Gardanne, donc, on est au statut IEG nous aussi, hein, et on est en grève depuis le début à l'appel fédéral sur le triptyque que donnait Gilbert. Alors d'abord sur les salaires, parce que on est en perte sèche chaque année entre les propositions que font les directions des IEG et l'augmentation du coût de la vie. Donc en fait on perd du pouvoir d'achat chaque année, ça c'est une réalité, et les augmentations de salaire qui sont proposées par les directions ne permettent pas de pallier à ça. Ça c'est le premier point. Nous dans notre entreprise, alors je ne vais pas dire le nom parce que je ne sais plus très bien comment on s'appelle, on a changé de nom tellement souvent qu'on ne sait plus, on est passé de Charbonnage de France à Lasnet, à Endesa, E.ON, et maintenant on s'appelle Uniper, je crois. Et ça ne devrait pas durer, certainement. Donc on a été le laboratoire de la privatisation dans le domaine de l'énergie, la première entreprise de l'énergie à être privatisée. La première à subir un plan social qui nous a conduit à faire 6 mois de grève en 2014 pour gagner le maintien des emplois sur le site de Gardanne. On a quand même perdu à peu près 800 emplois en tout depuis une quinzaine d'années au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est passé de 1300 à 500, à quelque chose près. Donc c'est des pertes sèches d'emploi. Aujourd'hui le chômage il est grandissant de partout, c'est la seule chose qui grandit en France à part le pouvoir d'achat. Et nous, on contribue, malheureusement, notre entreprise contribue à agrandir ce chiffre du chômage. Et en disant, évidemment, on ne licencie pas, on ne supprime pas d'emplois, on fait juste des départs en retraite et qui sont pas remplacés. Et ça s'appelle quand même des suppressions d'emplois. Hein. Ça ne permet pas que d'autres d'en reprendre derrière. Donc sur les salaires, alors je ne vais pas donner les propositions qu'ils nous font chez nous, elles sont complètement ridicules. Pour parler en taux d'avancement, parce que nous continuons à parler en taux d'avancement et pas en augmentation de masse salariale, comme la direction essaie de nous y amener dans les négociations, on est sur les anciens NR, hein, c'est-à-dire les doubles NR comme on les appelle à Gardanne, donc les NR gardanais, on est à 17% de taux d'avancement, qui englobe bien sûr tous les quotas spécifiques, JTS, JED, ainsi de suite, égalité professionnelle, enfin, ça englobe tout ça dans les 17%. Donc c'est des taux d'avancement qui sont complètement ridicules et qui ne permettent même pas de pallier à la réorganisation qui est en cours sur notre site. Parce qu'on a une réorganisation liée au plan social qui a eu lieu quand même. Hein. Même si on a maintenu les emplois, il y a des départs, il y a des embauches, il y a de la réorganisation. On a tout ça. On se bat aussi pour les emplois parce qu'ayant subi un plan social et voyant ce qui se passe dans les entreprises des IEG, forcément on peut être que dans le combat là-dessus, y compris la direction chez nous annonce des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros pour 2015, la même chose pour 2016 alors qu'on est une entreprise, une hyper toute neuve depuis le 1er janvier, une entreprise qui normalement n'a pas de dette et a été recapitalisée pour démarrer à zéro, mais ils nous annoncent quand même déjà des pertes sèches et ils nous disent on ne sait pas comment on va tenir l'année. Donc on s'attend malheureusement à devoir lutter très rapidement pour le maintien de nos emplois et le maintien de notre outil de travail, parce que c'est quand même ça qui garantit nos emplois. Y compris, alors c'est lié à ce qui se passe chez EDF avec la fermeture annoncée du thermique à flamme. On est dans le même bateau, on subit les mêmes choses, on a juste un nom différent, mais les entreprises sont différentes, mais les politiques sont les mêmes. Hein. On subit exactement les mêmes choses. On a lutté pour ça déjà en 2014 pour le maintien de nos emplois, on continuera, soyez-en certains. Et sur la question du 1%, parce que c'est important de l'aborder,
et en particulier parce que notre entreprise n'a jamais payé le 1% et se gargarise de ne pas payer ce 1%-là. Heureusement que les activités sociales sont encore gérées par les organisations syndicales, ce qui permet aux travailleurs de la centrale de Gardanne de pouvoir quand même en bénéficier, même si nos patrons ne jouent pas le jeu. Enfin, il faut rappeler que le statut c'est une loi. Les patrons n'appliquent pas la loi, ils ne sont pas punis. Au contraire, on les laisse faire et voire même on leur donne raison. Vous voyez ce qui se passe dans le pays, à chaque fois qu'un syndicaliste dépasse légèrement la ligne, il est attaqué de plein fouet et en subit pleinement les conséquences. Je prends pour exemple les camarades de Goudière qui ont été condamnés à 9 mois de prison ferme. Le combat n'est pas terminé là-dessus et la centrale de Gardanne avec les travailleurs et la CGT sera pleinement dans cette bataille-là contre la répression syndicale y compris. Ce n'est pas le sujet de l'appel fédéral, n'empêche que ça fait partie des sujets qu'on aborde sur chaque action qu'on va mener. Bravo. Bravo.